Le premier sujet de la journée a pour titre la première rencontre entre le président Ouattara et le président Macron en 2023 dans les prochains jours à Paris. Le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'envolera d'ici quelques jours pour Paris, la capitale française. Dans l'agenda parisien du chef de l'État ivoirien, il est prévu un tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Selon les informations en main, cette rencontre au sommet entre les deux chefs d'État aura lieu le lundi 23 janvier 2023. Et elle constitue ainsi la première pour cette nouvelle année qui vient à peine de débuter. Au menu des échanges, le point des dossiers entre les deux pays dans le cadre de la coopération bilatérale, mais surtout le dernier succès politico-diplomatique du président Alassane Ouattara dans un règlement pacifique de la crise entre Abidjan et Bamako, dans l'affaire dite des 49 soldats injustement et illégalement détenus au Mali par une junte de narcotrafiquants analphabètes. Mais les soldats ont été récemment libérés. Un succès diplomatique qui sera sûrement salué par le président Emmanuel Macron. Le président ivoirien profitera également de cet entretien pour formuler ses vœux de nouvel an au président français. D'autres sujets qui font l'actualité sous-régionale seront également évoqués lors de ces échanges entre le président Ouattara et Emmanuel Macron. L'axe Abidjan-Paris se porte donc très bien pour le bonheur des peuples. C'était un article de connexion ivoirienne.net. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, en réalité, ce voyage-là, le sens le plus profond, c'est que c'est encore le président Ouattara qui doit aller négocier pour corriger les erreurs d'Assimi Goïta à partir de la France. Wagner leur a dit qu'il ne peut plus, parce qu'eux-mêmes ils ont une sale guerre sur leur tête. Et donc Wagner n'est plus en vérité de cœur avec la junte au Mali. Et la junte est dans un désarroi le plus complet. Eux-mêmes en sourdine prient aujourd'hui pour que l'armée française revienne. Mais ne savaient pas qui contacter et comment contacter quelqu'un pour pouvoir faire tout ce travail. Donc dans un premier temps, cette rencontre en vérité, Alassane, le président ivoirien, va encore aller plaider le cas malien pour convaincre les Français de ne pas abandonner cette sous-région qui est déjà en proie à un terrorisme croissant. La deuxième chose, ce sera pour plaider auprès. Ce que je vous dis là, on ne trouve pas ça dans le journal. J'ai lu un article, mais eux là, ils ont dit ce qu'ils peuvent dire, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est ce qui est en bas là que je suis en train de te dire actuellement. La deuxième chose, ils n'ont pas d'argent. Et ils ont cruellement besoin d'argent parce qu'au-delà de tout ce que vous voyez, on va faire une nouvelle constitution, on a une autre souveraineté le 14 janvier. En réalité, il n'y a pas d'argent pour organiser l'élection. Même s'ils ont la volonté là, les djihadistes au pouvoir là n'ont pas les moyens d'organiser les élections. Donc, le président Ouattara va encore s'impliquer parce que la junte au Mali le supplie fortement de l'aider à s'en sortir de ce dilemme. Et donc, à travers l'axe Paris, on va encore mobiliser les bailleurs de fonds pour pouvoir organiser ces élections-là. Mais la troisième chose aussi, ceux qui disent qu'ils ont obtenu leur dignité ou leur souveraineté n'ont pas les moyens. Et l'aide au développement des Français qui a été coupée, ainsi que beaucoup de contacts diplomatiques, aujourd'hui, il faut encore le président Ouattara pour réactiver tous ces axes-là. Et donc, voilà un régime qui s'est compromis, qui s'est mis dans un désarroi absolu et qui voyait en quelqu'un d'Alassane Ouattara l'ennemi le plus acharné qu'il fallait humilier. Aujourd'hui, c'est cet ennemi-là qui a obligé aujourd'hui de relever la dignité de ce pays, comme ce fut le cas en 2012, lorsque les djihadistes étaient aux portes de Bamako et que c'est Diongounda et autres, Diongounda Traoré et autres qui vont appeler le président Ouattara
joue de ton poids pour que l'armée française puisse intervenir. Et c'est comme ça que l'armée française est arrivée au Mali. Et donc, voyez-vous, il est dit comme ça que une fois que le soleil sort, c'est peine perdue que de vouloir utiliser nos mains pour essayer de cacher la lumière du soleil. On peut aimer ou détester Alassane Ouattara. Il demeure le soleil de son temps. Alassane Ouattara n'a jamais demandé l'amour de quelqu'un. Ceux qui soutiennent Alassane parce qu'ils l'aiment là, vous perdez votre temps. Ça ne l'intéresse même pas. Lui, il a une mission qui est claire dans sa tête. Il sait que lui, Alassane Ouattara, c'est un homme d'action. Lui, il est dans le concret. Si Alassane Ouattara cherche l'amour là, il a déjà visité toutes les grandes institutions du monde. Allez, prenez les propos de M. Ouattara et regardez ceux à qui il dit voilà mon ami. Le mot ami là, ceux à qui il donne ça là, ça se compte sur le bout des doigts. C'est pas avec des bouviers, des analphabètes ambulants qui se retrouvent au pouvoir qui va être des amis. À plus forte raison, des opposants manquent de repères et des opposants les plus pervers de la terre, qui sont les opposants ivoiriens, des négationnistes, des haineux, des tribalistes, des pervers narcissiques, des gens sans vision. Et qui peut faire ça si ce n'est pas Ouattara? Qui peut faire ça si ce n'est pas Ouattara? Aujourd'hui, là, en Afrique, là, les gens quittent partout pour venir voir Ouattara et dire affaire d'argent, il faut arranger. Comme vous les Maliens, parce que votre haine vous avait aveuglé. Non, c'est le Mali qui va servir pour libérer l'Afrique. Le Mali, c'est le mouvement africain de la libération intégrale du continent. Allez libérer le continent là maintenant, bande d'analphabètes. Quand un peuple se comporte de façon sauvage, on rappelle à ce peuple-là sa sauvagerie brute. Je vous ai dit que je ne vais jamais vous laisser. 177 jours. Ça, c'est le mariage qui est entre vous et nous. Pourquoi vous avez arrêté nos soldats? 177 jours. On va régler ça ici. Même si le président Ouattara dit de cesser, je ne cesse pas. Ils n'ont qu'à écrire mon nom à l'aéroport. 177, je vais faire jusqu'à... Tout le monde va me détester. Vous pensez que le brigandage politique peut prospérer? Vous pensiez que, en vous laissant manipuler aujourd'hui, où est votre dignité en tant que peuple? À un moment, il faut cesser de mentir. Si vous êtes si digne et si vous avez réellement retrouvé votre souveraineté, ne demandez pas d'argent. Ne demandez pas à Alassane Ouattara de demander à la BCA de débloquer vos comptes. Ne demandez pas à Alassane Ouattara d'aller... Alassane Ouattara va dans ce il n'a rien à dire sur la Côte d'Ivoire. Et la dernière phrase vous dit beaucoup, que l'axe Abidjan-Paris se porte très bien pour le bonheur des deux peuples. Il n'y a pas de problème. C'est un voyage qui est exclusivement fait sur le cas malien. Et c'est pour aller faire la liste des minableries, de conneries qu'a Assimi Goïta et sa bande de djihadistes analphabètes, narcotrafiquants, dans cet état proto-djihadiste à créer dans la sous-région. Et le peuple malien fait honte à l'humanité. Parce qu'au moment où on est en train d'aller à la fin du premier quart du 21e siècle, vous êtes en train de reculer dans les époques de la barbarie et de la sauvagerie humaine, comme des Néandertaliens, comme des gens du Précambrien même. Et vous pensez que ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Oui, l'homme sauvage se plaît quand lui, il crée le désordre autour de lui. Ça, c'est la caractéristique de l'homme sauvage. De l'homme du Néandertal ou du Cro-Magnon qui aime ça quand lui, il est là dans la violence, dans la stupidité. Et c'est comme ça que vous vous comportez. Mais maintenant, là, utilisez votre sauvagerie et votre comportement de Néandertalien maintenant pour régler les problèmes. Vous vous rendez compte que maintenant, donc on est dans un monde où ce n'est plus la sauvagerie ou bien la stupidité qui peut permettre de voir la réalité. Mais si vous êtes garçon, là, que vous êtes souverain, là, organisez vos élections avec boîte de, comment on appelle ça, les capsules de choses, les capsules des boissons, là, Coca-Cola, là, comme ce que Yaya Jammeh avait fait là. Mais faites des trucs, faites des urnes en carton et puis vous prenez les capsules de Coca-Cola pour organiser l'élection. On compte les capsules là. Là, vous n'allez pas avoir à payer l'argent, ou même vous n'allez pas demander aux gens de l'argent. Donc, quand on est un pays pauvre, et quand on est classé, le Mali,
l'un des pays les plus pauvres, les plus misérables sur la terre, quand on est comme ça là, on assume sa pauvreté et on devient humble là. Ce n'est pas en étant arrogant avec la forte gueule que vous allez devenir quelqu'un. Si vous pouvez devenir quelqu'un là, pourquoi vous dites à Alassane Ouattara, pardon, pardon. Vos mémorandums là, même si on n'a pas lu là, nous on est intelligent. À travers les différents comportements des deux parties là, on arrive déjà à comprendre ce qui est dedans. Ce n'était qu'une liste de demander pardon. Et voilà maintenant les dossiers qui sont en train de sortir là. Moi je vais dire ça à tout le monde. Ce qui est la vérité là, j'attends que quelqu'un vienne me dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Il faut grandir un peu quand même. On avait un plan de convergence économique à atteindre pour qu'on puisse aller vers l'éco. Mais des pays comme ça, à des pays comme le Mali, là, ils vont nous mettre en retard. Demain encore, c'est eux que les populistes et des abrutis se faisant appeler panafricains vont venir dire ah, on veut notre propre monnaie, on veut notre propre monnaie. Mais notre propre monnaie qu'on devrait créer là, au moins Alassane Ouattara avait déjà tracé un chemin. Et si vous aviez mis le pays sur le chemin de la stabilité et qu'on serait allé vers cette convergence économique-là, les pays de l'UEMOA, là, les pays francophones, là, allaient d'abord débuter leur propre éco. Et les anglophones allaient suivre après. Parce que le Nigeria, eux, font leur petit malin d'abord. Mais à cause de vous, là, des pays comme le Burkina, la Guinée et autres, là, le plan là est mort. Et demain, c'est vous, vous allez prendre vos propres bêtises pour essayer encore de dire que non, les Blancs sont mauvais. Bon, les Blancs sont mauvais. Mais Alassane Ouattara qui avait déjà fait des acquis là, vous venez de faire tomber ces acquis là. Puisque nul n'est éternel. Et donc, chers parents, passons au sujet numéro 2. Ne faisons pas plaisir à ces bouviers analphabètes.